Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur la position relative de deux courbes. Alors, quel est le sommaire de cette vidéo? On va d'abord comprendre qu'est-ce qu'on entend par étudier la position relative de deux courbes. On va faire ça sur un travail graphique, c'est-à-dire lire la position relative de deux courbes. Ensuite, travailler plus rigoureusement en donnant un protocole qui permet d'étudier la position relative de deux courbes et s'entraîner sur des exemples. C'est ce que j'explique dans cette diapositive. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on entend par étudier la position relative de deux courbes? Eh bien, c'est être capable de dire sur quels intervalles la courbe CF va être strictement au-dessus de la courbe CG, ce qui correspond aux intervalles où f de x sera strictement plus grand que g de x. Sur quels intervalles la courbe CF est strictement au-dessous de la courbe CG, ce qui correspond cette fois-ci aux intervalles où f de x est strictement plus petit que g de x, et en quelles abscisses eh bien, les courbes CF et CG se coupent, c'est-à-dire les points d'intersection, et ce qui correspond aux x pour lesquels f de x est égal à g de x. Allons travailler graphiquement, ça veut dire que sur vos calculatrices, vous pourrez aller observer la position relative de deux courbes, et donc vous autocorriger quand on vous demandera un travail graphique. Voilà, je donne ici deux courbes représentatives, donc c'est un travail qui a été fait sur GeoGebra. Vous voyez les fonctions qui ont été représentées sur la partie gauche. Donc la courbe en vert qui est une hyperbole et la représentation graphique de la fonction f définie par f de x égale 2x moins 3 sur x moins 1, et la courbe qui est une droite en rouge et la représentation graphique de la fonction affine g de x égale moins x plus 3. Je vous laisse observer ces courbes, faire le travail d'étude de position relative, enfin de lecture de position relative de ces deux courbes, et je vais aller corriger ça. Alors, voilà les donc deux courbes représentatives, et vous aurez observé, et ça n'a rien de bien compliqué, que eh bien, dans cette partie-là, c'est-à-dire pour les x qui se situent ici, eh bien, la courbe représentative de f se situe strictement en dessous de la courbe représentative de g, donc sauf en l'abscisse 0 où ces deux courbes se coupent. Ensuite, dans cette partie-là, c'est-à-dire sur cet intervalle-là, attention, 0 est une valeur interdite, la courbe de f est passée au-dessus de la courbe de g. Dans cette partie-là, la courbe de f est au-dessous strictement de la courbe de g, et ensuite elle est passée au-dessus de la courbe de g sur cette partie-là. Donc ce qui nous intéresse, c'est de parler des x pour lesquels ces situations se produisent. Donc ces parties de courbe, eh bien, on va les projeter sur l'axe des abscisses pour avoir les x correspondants. Donc, la courbe CF est strictement au-dessus de la courbe CG sur eh bien, l'intervalle qui part de cette quantité-là, c'est-à-dire de 0 jusqu'à la valeur interdite 1, donc sur l'intervalle 0, 1, et cela se produit aussi sur, eh bien, dans cette partie-là, c'est-à-dire sur l'intervalle qui va de 2 exclus, puisqu'on a dit strictement au-dessus, jusqu'à visiblement plus l'infini. Voilà, sachez que tout à l'heure, je vais faire rigoureusement cette étude de position relative. La courbe CF, donc courbe verte, est strictement au-dessous de la courbe CG sur, eh bien, hop, dans cette partie-là, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à l'abscisse 0 qu'on exclut, puisque en l'abscisse 0, les deux courbes se coupent, et dans cette partie-là, c'est-à-dire sur l'intervalle qui part de la valeur interdite 1 jusqu'à 2, et on exclut 2 parce qu'en l'abscisse 2, les deux courbes se coupent. Et les courbes CF et CG se coupent, alors on ne va pas dire que des courbes se coupent en des nombres, mais se coupent au point d'abscisse, donc elles se coupent en deux endroits, au point d'abscisse, eh bien 0 et 2. Voilà pour eh bien, cette position relative. Je vais enlever tous mes gribouillis. Voilà, et j'espère que ça sera clair pour vous. Je passe à la diapositive suivante. Donc cette fois-ci, eh bien, je vais donner le protocole, enfin un protocole pour étudier la position relative des deux courbes. Et ce que j'explique dans cette partie qui est un peu
orangé, rose, eh bien c'est que étudier la position relative de deux courbes, ça revient en fait à comparer les deux nombres f de x et g de x. Et pour comparer deux nombres, eh bien, on a eu une idée, c'est de calculer la différence entre les deux nombres. Alors peu importe que vous fassiez f de x moins g de x ou g de x moins f de x, ce qui sera important, c'est que vous fassiez extrêmement attention à ce signe moins qui est ici ou qui est ici, et donc que vous mettiez bien des parenthèses après ce signe moins. Une fois que cette différence est exprimée, eh bien, on va la préparer à une étude de signes, et c'est en fait l'étape la plus délicate parce que vous allez devoir juger si votre quantité est prête à une étude de signes ou pas, en sachant que pour étudier un signe, l'action principale est l'action de factoriser. Une fois que cette expression est prête, eh bien, on étudie le signe de la différence et on conclut en faisant bien attention à l'expression. Alors, je vais vous proposer ici d'appliquer ceci à notre exemple graphique, et je rappelle que dans notre exemple graphique, la fonction f était la fonction définie par 2x moins 3 sur x moins 1, et c'était une fonction définie sur R privé de 1, qu'on écrit aussi moins l'infini 1 exclu union 1 exclu plus l'infini. Et la fonction g était la fonction affine qui à x fait correspondre moins x plus 3. Je vous laisse le temps de faire ce travail-là et vous allez aller écouter ensuite la correction, enfin aller regarder la correction puisqu'elle est écrite. Si vous avez bien fait les choses, eh bien vous aurez retrouvé exactement ce que l'on a vu d'un point de vue graphique, bien évidemment. Et comment vous aurez fait ça? Eh bien vous aurez bien appliqué le protocole. Donc je note dès la différence f de x moins g de x, donc voilà celle que j'ai choisie. Je fais bien attention à mettre des parenthèses portant sur g de x. Je fais une analyse de la situation. Cette quantité que j'ai en face de moi n'est pas du tout prête à une étude de signes. Il va falloir que je la prépare. Donc déjà, première des choses à faire, je vais écrire sous forme d'un seul quotient. Si vous avez une problématique sur ce type de calcul, parce que forcément le travail va être en grande partie calculatoire, eh bien je vais mettre en lien une vidéo qui vous aidera à écrire sous forme d'un seul quotient. Donc pour écrire sous forme d'un seul quotient, eh bien, je mets au même dénominateur commun x-1. Je fais extrêmement attention au calcul, c'est-à-dire que je prends le temps de calculer en mettant des parenthèses, et vous avez trouvé que cette quantité f de x moins g de x, c'était x au carré moins 2x sur x moins 1. Nouvelle analyse, alors si là je vais trop vite en expliquant, n'hésitez pas à mettre sur pause, à bien regarder les étapes de calcul, à comparer à ce que vous avez fait et analyser vos fautes si vous avez fait des fautes. Lorsque je regarde cette quantité-là, elle n'est toujours pas prête à une étude de signes parce que le numérateur est un polynôme du second degré et donc il va falloir aller travailler sur lui. Là-dessus, x au carré moins 2x, on voit que x est facteur commun et cette quantité, on l'écrit de cette façon-là. Une fois écrite comme ça, eh bien, elle est totalement prête à une étude de signes, puisque j'ai un quotient et un produit de facteurs qui sont des mx plus p. Donc je fais autant de lignes qu'il y a de facteurs et j'obtiens le tableau de signes que vous avez ici. Donc normalement, j'aurais dû pour chacune des lignes expliquer en résolvant une inéquation quand est-ce que x est supérieur ou égal à 0. Cette inéquation est aussi vite posée que résolue. Quand est-ce que x moins 2 est supérieur ou égal à 0? Eh bien quand x est supérieur ou égal à 2, ce qui justifie le plus ici qu'on a mis à droite de 2 et les moins qu'on a mis du côté gauche. X moins 1 est supérieur ou égal à 0 lorsque x est supérieur ou égal à 1, ce qui justifie les plus qu'on a mis à droite de 1 et les moins qu'on a mis à gauche de 1. Et puis vous avez ici le signe de votre quotient avec attention, ne pas oublier que eh bien, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur et donc cette quantité 1 annule le dénominateur, donc x-1 c'est celui qu'on trouve au dénominateur et donc c'est pour ça que 1 est une valeur interdite alors que les deux autres
valeur annule le numérateur et 0 divisé par n'importe quoi tant que ce n'est pas 0, ça ne pose pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on arrive à la conclusion. Ici, vous venez de prouver que f de x moins g de x était négatif, strictement. Eh bien, quand on fait plus g de x, cela nous donne f de x strictement plus petit que g de x. Ce qui veut dire que la courbe de f sera strictement en dessous de la courbe de g. Et même chose sur cette partie-là. Quand vous avez trouvé le signe plus, ici, cela veut dire que, alors, hop, je vais l'écrire ici, cela veut dire que f de x moins g de x est strictement positif. Quand on fait plus g de x de chaque côté, ça veut dire que f de x est strictement plus grand que g de x. Et ça veut donc dire que la courbe de f est strictement au-dessus de la courbe de G. Attention à la façon dont vous allez exprimer la conclusion. Quand on travaille sur les courbes, on parle de courbes au-dessus, au-dessous, et non pas de courbes supérieures ou inférieures. Et vous retrouvez donc exactement ce que l'on avait trouvé d'un point de vue graphique. Je passe maintenant aux deux exemples pour lesquels vous allez prendre le temps de travailler par vous-même et venir voir la correction que je vais détailler. Donc là, je demande d'étudier la position relative de deux polynômes du second degré définis sur R. Voilà, vous aurez fait le travail et pour ma part, je vais en donner la correction. Donc, première des choses, je vais travailler sur la différence. Donc, je note D égale f de x moins g de x. Alors, je pourrais très bien choisir g de x moins f de x, ça n'a pas d'importance. Donc, x au carré moins 3x plus 1 moins, et surtout, je n'oublie pas les parenthèses, moins x au carré plus 2x plus 8. J'enlève les parenthèses, ce qui me donne x au carré moins 3x plus 1. Et donc, je distribue le moins à l'intérieur de la parenthèse. Je rappelle que moins, c'est comme un moins 1 fois. Donc, plus x au carré moins 2x moins 8. Ce qui me donne donc 2x au carré moins 5x moins 7. Voilà ce que j'obtiens comme différence. Deuxième étape, je vais préparer cette différence à une étude de signes. Je m'aperçois que je suis face à un polynôme du second degré, donc je peux aller utiliser par exemple le discriminant, puisque là il n'y a pas de facteur commun, b carré moins 4ac. Je le calcule, je vais déduire les racines s'il y en a, et le signe. Alors là, je ne vais pas le faire avec le discriminant, mais vous pourrez retrouver les racines d'une autre façon. Je vais observer qu'il y a une racine évidente qui est moins 1. En effet, quand je remplace x par moins 1, 2 fois moins 1 au carré, moins 5 fois moins 1, moins 7, cela me fait 2, plus 5, moins 7, et cela donne 0. J'en déduis que l'autre racine, alors encore une fois, si cette technique-là, vous ne la connaissez pas ou vous n'êtes pas à l'aise, vous passez par le discriminant. L'autre racine x2 est telle que j'ai deux façons de travailler. Soit je travaille par la somme des deux racines et je sais que cela donne moins b sur a, soit je travaille par le produit des racines et je sais que cela donne c sur a. Je vais travailler sur le produit, donc moins x2 est égal à c sur a, c'est-à-dire moins 7 sur 2, et donc x2 est égal à 7,5. Voilà, si vous avez travaillé avec le discriminant, vous avez trouvé comme racine, donc la racine moins 1 et la racine 7,5. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller étudier le signe de notre différence. Donc là, le signe de la différence, alors plutôt que de mettre D, je vais mettre f de x moins g de x, parce que c'est très parlant. F de x moins g de x. Voilà, moins l'infini, plus l'infini, donc racine moins 1, racine 7,5. Ma différence est un polynôme du second degré, je vais donc venir tracer la parabole qui va justifier les signes, ou me rappeler signe de a à l'extérieur des racines, signe de moins a à l'intérieur. Donc ici, a était égal à 2, c'est positif, j'ai donc une parabole qui est tournée vers le haut, qui vient couper l'axe des abscisses en moins 1 et en 7,5.
j'ai donc un signe qui est celui-ci, plus, moins, plus. Je peux donc aller sur ma conclusion. Je vois qu'il y a donc le signe plus, le signe moins et les zéros, donc ça veut dire que j'ai mes 3 phrases. Sur moins l'infini, moins 1 que je décide d'exclure, parce que je vais vraiment faire les 3 phrases, strictement au-dessus, strictement au-dessous, et puis les paraboles qui se coupent, et aussi sur l'intervalle 7/2 plus l'infini, eh bien ma courbe représentative de f est strictement au-dessus, alors je vais écrire en abrégé, strictement au-dessus de la courbe CG. Pourquoi? Eh bien parce que, hop, là je viens de dire que f de x moins g de x était strictement positif, donc f de x est strictement plus grand que g de x, et en termes de courbe, courbe représentative de f, ici courbe représentative de g, et ça, courbe de f strictement au-dessus de la courbe de g. Sur l'intervalle moins 1, 7/2, eh bien c'est le contraire qui se passe. CF est strictement au-dessous de CG. Attention, quand vous écrivez dessus et dessous, soyez clair parce qu'il n'y a qu'une lettre d'écart. Au-dessous de CG. Et puis, CF et CG se coupent, sont séquentes, se coupent. Attention à ne pas dire en moins 1 et 7/2, des courbes ne se coupent pas en des nombres, au point d'abscisse moins 1 et 7/2. Et quand on regarde la courbe représentative, eh bien c'est effectivement ce que l'on voit, les points d'intersection qui ont bien pour abscisse moins 1, et puis on a bien l'impression que ça représente 3,5. Et en termes de position, la courbe CF est bien d'abord strictement au-dessus de la courbe CG, ensuite elle passe strictement en dessous, et elle repasse strictement au-dessus. Et on a bien les intervalles qui sont indiqués ici. Je donne un autre exemple parce qu'il va permettre de travailler sur la tangente à une courbe représentative. Donc voici ce nouvel exemple. Je vous conseille de le mettre sur pause et d'aller écouter la correction ensuite. Pour ma part, je vais sur la correction et vous voyez là encore que j'ai tracé la courbe représentative, donc en rouge la courbe représentative de la fonction f. J'ai placé le point d'abscisse 1 qui est le point A, et lorsque sur GeoGebra j'ai demandé le tracé de la tangente, hein, c'est un onglet de GeoGebra, et bien l'équation est en plus apparue du côté gauche, et l'équation est y égale moins 3x plus 7, ce que je vais retrouver dans ma question numéro 1. Alors, première question, donner une équation de la tangente. Eh bien, je sais que cette tangente a pour équation, donc c'est une formule de cours, a pour équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Je vais calculer f de 1, donc f de 1, je prends l'écriture de f, donc moins 2 fois 1 au carré moins 2, plus 1 plus 5, ce qui donne moins 2 plus 6, et ce qui donne 4. Je vais calculer f' de x, donc f est un polynôme du second degré, f est dérivable sur R. C'est une somme de plusieurs composantes, donc je dérive chaque morceau. Dérivée de moins 2x au carré, moins 2 fois 2x, donc moins 4x. Dérivée de x, 1, et dérivée de 5, 0. Et donc j'en déduis que f' de 1 est égal à moins 4 plus 1, c'est-à-dire moins 3. f' de 1, c'est le coefficient directeur de cette tangente. J'injecte ces deux valeurs dans mon équation, y égale moins 3, facteur de x moins 1 plus 4, donc y égale moins 3x plus 3 plus 4, et je retrouve bien l'équation qui a été indiquée sur GeoGebra, y égale moins 3x plus 7. Deuxième question, je veux étudier la position relative de la courbe par rapport à la tangente. Eh bien, je vais faire toujours pareil, je note D, la différence entre f de x et l'équation de la tangente. Alors, n'allez pas mettre t, on ne soustrait pas une courbe, on soustrait une expression. Voilà, c'est donc égal à moins 2x au carré, plus x plus 5. Et attention, quand
on distribue le moins, on le distribue partout et ça fait plus 3x moins 7. C'est donc égal à moins 2x au carré plus 4x moins 2. Je pourrais factoriser par 2 si je voulais, mais ça ne changerait, enfin quoi que si. Si je factorise même par moins 2, regardez bien, ça fait moins 2 facteur de x au carré moins 2x plus 1, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai ici une identité remarquable, moins 2 facteur de x moins 1 au carré. Et grâce à ça, je vais pouvoir aller étudier le signe. Si jamais vous n'avez pas vu ça, c'est pas grave, vous calculez delta. Delta égale b au carré moins 4ac. B au carré, ça fait donc 4 au carré, moins 4 multiplié par moins 2 multiplié par moins 2, ce qui va donc donner 16 moins 16, ce qui donne 0. Donc, on sait que notre polynôme a une seule racine. Cette racine se calcule par la formule x0 égale moins b sur 2a. Et donc moins b sur 2a, cela nous donne ici moins 4 sur 2 fois moins 2, donc moins 4, et ce qui donne 1. Voilà, on en déduit donc notre tableau de signes. Alors si vous avez fait par le discriminant delta, eh bien à ce moment-là, vous avez directement votre signe de f de x moins 3x plus 7, puisque vous allez tracer la parabole qui va avec votre travail. Donc ici, A est égal à moins 2, c'est une parabole qui est donc tournée vers le bas, et on vient de voir qu'elle ne coupait qu'une seule fois l'axe des abscisses en 1. Et vous avez donc, hop, comme signe, moins, moins. Voilà votre signe. Si vous avez fait par la factorisation ici, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous donnez le tableau de signes en détail, une ligne pour moins 2, une ligne pour x moins 1 au carré, et vous avez donc le signe de votre différence f de x moins g de x. Donc moins l'infini, plus l'infini, moins 2 c'est tout le temps négatif, ce carré x moins 1 au carré, il est positif ou nul, il sera nul, hop, en 1, donc moins 2 tout le temps négatif, x moins 1 au carré tout le temps positif, sauf en 1 où il s'annule, et notre différence a donc ce signe-là. Donc cette fois-ci, il n'y a que deux phrases à écrire, puisqu'il y a le signe moins et le 0, sur l'intervalle moins l'infini 1, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, la courbe CF est strictement au-dessous de la tangente T. Au-dessous de T. Voilà, en effet, qu'est-ce qu'on vient de dire aussi bien là que là? On vient de dire que f de x moins g de x était strictement négatif, ce qui veut dire que f de x est strictement plus petit que g de x, et d'un point de vue courbe représentative, cela veut dire que la courbe de f est strictement en dessous de la courbe de g. Donc c'est bien ce qu'on vient de mettre en évidence. Et CF et la tangente T se coupe au point d'abscisse 1, ce qui était une évidence, puisque une tangente qui n'irait pas couper la courbe où elle est tangente, c'est juste absurde, mais la courbe aurait pu couper la tangente ailleurs que au point où elle est tangente. Voilà, donc peut-être que je suis allée un petit peu vite, mais c'est pour ne pas trop rallonger cette vidéo. Je vous laisse le soin de mettre sur pause, d'aller l'écouter. Pour ma part, je clôt cette vidéo en espérant vous avoir aidé. Et surtout, ce que je veux mettre en évidence, c'est que ce travail-là fait appel à 3 compétences essentielles. Bien évidemment, un savoir calculer, et non seulement savoir calculer, mais c'est calculer en vue d'une étude de signe, savoir étudier un signe, et puis avoir une compétence rédactionnelle parce que la conclusion va devoir être rédigée et rédigée correctement. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.